Cette année, ça a été assez compliqué avec le Covid. On a commencé début juillet et on a travaillé avec mes collègues, et puis la famille surtout, on a travaillé par Internet. Ça a été assez difficile, mais on s'est tous battus pour réussir à réaliser, comme tous les ans, ces décors majestueux dans tous les salons d'apparat. Et de plaire aux visiteurs et de créer en lumière. Et qui aussi permet cette année, qui est tout nouveau, c'est d'ouvrir beaucoup plus tôt et qui permet aux visiteurs de s'inspirer déjà des décors, comme ça ils peuvent aussi les réaliser chez eux, et puis d'avoir un flux beaucoup plus cool dans le château et pas 4000 visiteurs comme on est un mois et demi d'ouverture habituellement. Vous êtes limité à 150 personnes à l'heure, c'est ça? Alors cette année, oui, à cause du Covid, avec la Covid, on est obligé de limiter les visites au château. D'accord. Alors, c'est pour ça que les gens cette année sont obligés de réserver sur Internet tous leurs billets. D'accord. Tout est sur réservation. D'accord. Vos prestataires, toujours des prestataires français? Alors dans le but, oui, on essaye d'avoir le maximum de prestataires français, qui nous a aussi sauvés cette année, étant donné qu'on les connaît bien. C'était facile d'avoir des expéditions, malgré qu'il y a eu des petits problèmes de transport avec les transporteurs, mais c'est beaucoup plus facile d'organiser, de créer tous nos décors avec nos prestataires. D'accord. Vous avez réussi à réaliser tout ce que vous aviez prévu? Tout a été presque réalisé, à part le grand salon. On a une petite dernière minute où on a été obligé de changer, parce qu'un prestataire nous a lâchés, mais c'était plus de difficultés, ça devait être grandiose, mais c'était vraiment différent, et je pense qu'il sera réalisé beaucoup plus tard. Il y a un superbe lustre qui a été... Du coup, on a créé ce fameux lustre qui fait 18 500 lumières de LED, et dans tout le grand salon, nous avons mis presque 26 000 LED dans tout ce grand salon, qui est assez fascinant. Alors, toujours des personnages animés, avec un premier décor de musicien, puisque la thématique cette année, c'est... La thématique de cette année, c'est fête et face, donc on a vraiment décoré le château sur cette thématique où on a eu énormément d'inspiration. Ça a été facile pour nous. Et bon, le banquet attend les invités. On a vu les salles et les tables, donc tout est prêt. Tout à fait, on attend que les visiteurs arrivent nombreux pour pouvoir s'installer à Noël et puis aussi s'inspirer des décors. On est 3 frères effectivement à s'occuper du château. Donc mes 2 frères
L'un qui est directeur et qui s'occupe des finances. Mon frère Jean-Charles qui est directeur commercial et qui s'occupe de toutes les activités de restauration, donc des activités de bouche. Et moi-même qui m'occupe de la conservation, de la collection et du mécénat. Voilà. Moi je suis Alexandre de Mauguy. Voilà. Oui, alors en fait on a eu la chance de pouvoir financer déjà une partie des travaux donc, qui étaient programmés pour 2020-2021. Donc il s'agit de travaux assez monumentaux. D'abord les fontaines du Triton et de la Naïade qu'on a restaurées pendant... Donc on a commencé en 2010, début 2020, fin 2019 et ça s'est poursuivi jusqu'après le déconfinement. Et enfin en fait pendant le confinement, ils sont venus réinstaller les groupes sculptés qui avaient été restaurés et redorés. Donc ça a été réalisé grâce à la DRAC, donc la Direction Régionale des Affaires Culturelles, à une mécène américaine qui a donné un important montant donc sur cette restauration-là et sur la région Île-de-France. Donc ça a été réalisé, terminé, inauguré au mois de septembre dernier, donc il y a quelques semaines de ça, on a inauguré effectivement le retour de ces deux groupes sculptés. La mécène américaine, on peut donner son nom? Oui, elle s'appelle Marina Kellen French. Voilà, Marina Kellen French qui a restauré également, qui a permis la restauration de l'Hercule Farnèse. Donc la grande statue au fond du jardin, que vous connaissez bien, a été restaurée grâce à elle. Ensuite, on a la restauration du Grand Salon. Donc ça, c'est une restauration mais emblématique. Il s'agit de la plus grande pièce, la pièce névralgique du château, magnifique, mais qui vraiment, dont la coupole demandait à être restaurée. Donc ça fait déjà 4 ans qu'on en parle. On a réussi à rassembler tous les fonds. On est encore en discussion avec un dernier mécène pour pouvoir effectivement commencer les travaux au mois de janvier de l'année prochaine, 2021, jusqu'au mois d'août. Donc 6 à 7 mois de travaux. Et ensuite, on va commencer une deuxième étape de ce projet-là, qui est la projection des dessins de Charles Lebrun qui devaient être peints sur la coupole du Grand Salon. Et donc, on va utiliser la projection monumentale, le mapping vidéo, pour pouvoir projeter ces dessins sur... Et donc ça, on va pouvoir inaugurer ce spectacle qui va avoir lieu donc, régulièrement tout au long de la visite. C'est un spectacle de 6 à 7 minutes et on va l'inaugurer a priori au mois de septembre 2021. D'accord. Donc le mapping est à l'honneur chez vous. Exactement. En fait, ce qui est à l'honneur, je crois, c'est d'abord et avant tout le patrimoine, l'histoire de Nicolas Fouquet et l'utilisation des technologies telles que le mapping vidéo pour pouvoir transmettre et partager cette histoire avec nos visiteurs d'une manière ludique, d'une manière immersive, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment qu'on se sente complètement impliqué dans cette histoire qu'on raconte. D'accord, ok. Vous auriez quelque chose de spécial à dire aux amoureux de Vaux-le-Vicomte? Oui, écoutez, moi je les remercie d'abord. C'est grâce à ces amoureux de Vaux-le-Vicomte que nous arrivons à continuer à faire de cette mission, qui est vraiment la mission la plus importante, de partager ce lieu avec le plus grand nombre. Les premiers mécènes, c'est pas Marina French que j'aime beaucoup, ce sont les visiteurs. Les visiteurs, en payant leur droit d'entrée, ils deviennent mécènes de Vaux-le-Vicomte et c'est vraiment grâce à eux qu'on arrive à poursuivre cette mission de partage, de transmission et puis de vie. On redonne vie quand même à un lieu emblématique de l'histoire de France. Quel privilège formidable. Les horaires actuellement? Ouh là là, les horaires, alors il faut aller sur le site internet parce qu'en fait ils changent en fonction des saisons et des semaines si on est en vacances ou si on n'est pas en vacances scolaires. Mais en grosso modo, on est ouvert quand même quasi tous les jours entre midi et 14h et la fin de journée de 19h30, 19h45. D'accord, voilà. C'est superbe. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. À bientôt.